C'est une drogue invisible, mais elle est en train de détruire tes projets en scred. Tu penses que tu as juste besoin d'avis, mais la vérité c'est que tu es incapable de faire un choix sans demander à tes amis, à ta famille, ou même encore pire à internet, chat GPT ou des trucs comme ça. Ça me fait un peu rire, mais c'est pas drôle parce que ça devient quand même un peu problématique. En fait, tu as remplacé ton propre instinct par les likes des autres. Si personne te dit que c'est bien, ou que t'es bien habillé, ou que je sais pas, t'es bien maquillé, coiffé, bah pour toi ça n'a pas de valeur parce que tu cherches à avoir, je sais pas, une réponse de quelqu'un pour savoir si tu es bien comme ça, bien habillé, enfin je sais pas, je donne un exemple. Et c'est exactement pour ça que tu n'avances plus dans ta vie. Je vous dis ça, mais moi j'étais comme ça un peu avant, je sais pas, je m'habillais, j'étais toujours obligée de montrer à ma mère si elle aimait bien, si elle aimait pas bien, et si elle aimait pas, bah du coup forcément moi j'allais pas aimer et j'allais commencer à me changer, et tu vois, c'est des choses que tu vois, qui te permettent de pas avancer, pas suivre toi ce que tu veux. Faut savoir, j'ai jamais été trop comme ça non plus, mais je sais pas, j'ai arrêté de faire ce genre de choses pour des trucs débiles. Par exemple, si j'ai envie de créer un site et moi j'aime bien le site et moi machin, on peut toujours demander l'avis de quelqu'un, dans le sens où pour prendre des conseils, avoir plus d'expérience, parce qu'il faut savoir que bah, dans la vie on sait pas tout, et c'est toujours bien d'avoir l'avis de quelques personnes, mais ça dépend dans quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est pas dépendre d'un oui d'une personne ou d'un c'est bien d'une personne pour pouvoir avancer et pouvoir faire ce que tu veux réellement, comment t'habiller ou comment te maquiller, enfin bref, je donne des exemples, mais c'est vraiment pour tout dans la vie. Donc pour savoir si vous êtes une personne qui cherche la validation des autres tout le temps, et bah aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vous donnais les 4 signes qui vous montrent que vous avez toujours besoin de dépendre de quelqu'un ou d'avoir la validation de quelqu'un. Et on commence avec le premier signe, c'est que tu ne prends plus de décisions toute seule. Que ce soit pour ton style, ton avenir, tes projets, ce que tu veux dans la vie, il te faut vraiment toujours l'accord de quelqu'un, et si quelqu'un te critique, tu vas changer d'avis sur toi, et alors que tu sais très bien qu'au fond de toi, c'est vraiment ça, c'était ça la bonne chose, parce qu'en fait, ton instinct, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est prévu pour toi, dans le sens où la vie, je sais pas, Dieu, peu importe l'univers, je sais pas en quoi vous croyez, mais peu importe, nous a donné quelque chose sur Terre, notre instinct, tout ce qu'on peut ressentir, tous les pressentiments qu'on peut avoir, les bonnes pensées qui peuvent nous venir comme ça, je sais pas, d'un coup, en pleine nuit, ou je sais pas, pour une idée d'un projet, une idée d'un truc, et bah toi, tu peux pas avoir cet instinct-là si tu cherches toujours l'accord des autres, l'avis des autres, si ça c'est bien, est-ce que tu dois faire ça ou est-ce que tu dois pas faire ça, parce que du coup les autres ne sont pas toi, c'est toi qui dois savoir au fond de toi qu'est-ce que tu veux. Et dans la vie il faut savoir que les gens ne veulent pas tout le temps le bon pour toi, donc imagine toi tu demandes tout le temps l'avis de quelqu'un et la personne te dit le contraire, pour que bah, tu réussisses pas dans ta vie et que bah, ça soit encore pire, tu vois ce que je veux dire. On n'a pas besoin de demander si toi tu te trouves bien comme ça, c'est toi seul et pas quelqu'un d'autre, parce que c'est qui va avancer dans la vie, c'est qui va continuer dans tes projets, parce qu'on n'a pas tous les mêmes projets dans la vie. Ou par exemple si tu dois acheter un vêtement, mais je préfère cette robe ou tu préfères cette robe, je choisis laquelle, je sais pas trop, alors qu'au fond de toi tu sais, c'est juste que tu cherches à savoir qu'est-ce que l'autre personne veut pour te sentir plus accepté, plus aimé. Il faut savoir que dans la vie on peut pas plaire à tout le monde, donc forcément autant plaire à toi, tu vois ce que je veux dire. Deuxième signe, c'est quand tu abandonnes dès que l'engouement du début commence à redescendre. Tu lances un truc au début, tout le monde te dit waouh c'est trop bien, du coup c'est quoi, ça va te donner un coup de boost forcément. Bien sûr au bout d'un moment les gens vont pas te dire que c'est trop bien tous les jours, parce que bah la vie reprend et tu vois voilà. Et toi qu'est-ce que tu vas faire, vu que tu vas pas avoir les autres pour te dire trop bien tout le temps, et bah tu vas venir abandonner, tu vas venir se décourager, parce qu'au fond de toi tu te dis mais en fait si personne me dit encore que c'est bien, ça veut dire que bah c'est quelque chose de pas bien et que je dois pas faire, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait compte ça veut dire quoi, ça veut dire que tu bossais tout simplement pour les applaudissements des autres et pas pour le résultat. En 3, c'est que tu passes ton temps à te justifier, et ça la justification s'il vous plaît stop. Quand tu fais un choix pour toi, tu te sens obligé de te justifier, de dire pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ce choix et pourquoi t'as pas forcément demandé à quelqu'un, et là la justification par là. Quand tu prends une décision pour toi, tu te sens obligé de te justifier pendant des heures et des années. C'est comme si tu devais t'excuser de faire ce que tu aimes et de prendre tes propres choix. Et ça, s'il vous plaît les gens, s'il vous plaît, il faut arrêter ça, parce que ça sert à rien, tout simplement parce que c'est tes choix, encore une fois, c'est ta vie, c'est tes propres décisions que tu dois prendre, c'est tes responsabilités, et t'as pas à te justifier auprès de quelqu'un sans arrêt parce que t'as pris un choix toi-même et t'as pas forcément demandé l'avis de cette personne, tu vois. Et le dernier signe pour voir si vous avez vraiment besoin de la validation des autres, c'est que ton humeur dépend en fonction des autres. Je sais pas, par exemple une remarque déplacée un peu le matin d'une personne, et bah ça y est, ta journée elle est flinguée, ta journée c'est de la merde, ta journée
journée ne sert plus à rien. Si quelqu'un te laisse envoyer un message, tu vas te poser toute la question toute la journée, enfin tu vas te poser la question toute la journée de pourquoi cette personne t'a mis en vue. En fait, ce que tu fais, c'est juste donner les clés de ton bonheur aux autres qui s'en foutent, qu'ils en ont rien à faire en fait. Quand quelqu'un te dit tu devrais pas faire ça, et bah c'est la décision pour cette personne qu'elle aurait pris, mais pas la décision que toi t'aurais pris, parce que toi, si t'as envie de faire ça, et bah c'est toi, ok? Parce que du coup, les gens, je pense qu'ils te donnent leur réponse à eux, de eux, comment ils auraient dit, que eux, qu'est-ce qu'ils auraient fait. Mais est-ce que c'est forcément la bonne décision? En étant comme ça, c'est vraiment se respecter, parce que si tu demandes encore une fois la validation des autres, tu ne te respectes pas. Et il faut savoir que quand tu te respectes toi-même, le respect de soi, c'est aussi de se voir les gens que tu as autour, c'est pas forcément faire des choses qui plaisent aux autres. Moi, comme d'habitude dans mes vidéos, j'aime bien donner un petit plan d'attaque, une petite chose que vous allez devoir faire pour changer ça. Alors moi, ce que je vous dis, c'est qu'à partir de cette semaine, à partir de la semaine prochaine, ou à partir de très peu en tout cas, c'est que vous allez devoir prendre une décision vous-même. Je sais pas, par exemple, vous avez envie de, je sais pas, d'une pizza, d'aller au restaurant. Vous allez dire à personne et vous allez y aller tout simplement, sans faire une story pour demander si c'est mieux ça ou ça, sans appeler ta meilleure amie, sans appeler ta famille, sans appeler, je sais pas, peu importe qui, mais prends une décision toute seule que tu vas devoir faire. Et je pense que ça aussi, c'est sortir de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, encore une fois, comme je dis souvent, c'est prendre des points dans ta confiance en toi et forcément avancer, grandir et changer. Apprends à kiffer la vie, parce que en fin de compte, la vie est belle, parce que tu peux choisir de comment tu l'as choisie. Mais vraiment, fais les choses pour toi sans attendre d'avoir une médaille à la fin d'une personne qui va te féliciter, une personne qui va te dire c'est bien. On s'en fiche de la personne qui te dit. Et forcément, c'est toujours bien quand quelqu'un te dit que c'est bien ce que tu fais, que c'est bien tes projets, etc. Et bah si quelqu'un te le dit, tu le prends bien évidemment, mais t'es pas obligé d'attendre c'est bien pour pouvoir faire la chose. Conclusion, arrête de vivre pour les regards des gens qui vont t'oublier au bout de 5 minutes, et vis pour toi, soit le personnage principal de ta vie, soit le personnage principal, c'est ton film, ta série, je sais pas, mais voilà. Coupe le besoin de validation, et toi dis-moi combien de signes tu t'es reconnu dedans. Alors ça m'intéresse de savoir. En tout cas, moi j'ai kiffé de faire la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle.